Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Le Rendez-vous des entrepreneurs. Nous vous proposons un programme qui a pour objectif de répondre aux problématiques des chefs d'entreprise afin de partager les astuces à connaître et les pièges à éviter dans le cadre de votre activité. Pour cette émission, nous allons aborder l'entrepreneuriat dans la Caraïbe. Chef d'entreprise, comment entreprendre dans la Caraïbe? Monsieur Joc, bonjour, bienvenue sur notre plateau. Bonjour Géraldine, je suis très heureux d'être à Fusion TV. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis Philippe Joc, expert comptable, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique depuis 2016, et président du conseil de surveillance du Grand Port, et au titre de la Chambre de commerce et d'industrie du port, intéressé par les problématiques de l'export. Très bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder une thématique particulière qui est sur la Caraïbe et entreprendre dans la Caraïbe. Alors déjà, on va commencer par la première question. Beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui auraient aimé pouvoir envisager d'entreprendre dans la Caraïbe. Et quelles sont les personnes en général que vous rencontrez qui sont intéressées par créer un business dans la Caraïbe? Bonne question. La plupart de ceux qui veulent aller à l'export sont déjà forts dans leur métier sur leur territoire de base. C'est un principe qu'il faut bien avoir en tête. On est fort à l'export quand on est déjà bien installé dans son territoire principal et on peut viser l'exportation. Ce que nous rencontrons depuis plusieurs années, de nombreux primo-exportateurs, des gens qui se lancent dans l'export, à la fois parce que ce sont des débouchés qui peuvent être intéressants en termes de croissance, mais aussi parce que notre territoire étant assez étroit en termes de population, que nous perdons d'ailleurs de façon dramatique, on cherche des débouchés ailleurs. Je crois beaucoup, pour ma part, à l'export de savoir-faire et d'intelligence. L'export de biens, c'est une piste, mais je conseille beaucoup à ceux qui ont un savoir-faire dans des domaines particuliers, des domaines qui sont attendus chez nos voisins, de se rapprocher de la Chambre pour y aller. Très bien. Y a-t-il des secteurs qui sont plus propices à l'export dans la Caraïbe aujourd'hui plutôt que d'autres? Alors aujourd'hui, très clairement, on voit dans les secteurs en mutation, on voit là, tout ce qui est financier. Les banques de la Caraïbe franchissent ces jours-ci font des pas de géants vers une modernisation et vers la mise en place de normes et de standards. Donc il y a tout ce qui est financier, contrôle interne, contrôle des banques, il y a une vraie demande, un vrai besoin. Il y a tout ce qui est numérique, digital. Les États voisins, les États de la Caraïbe, tout comme nous, ont pris conscience du retard en matière de digitalisation et de numérique. Et donc, il y a de gros efforts qui sont faits et un travail conséquent. Et je crois que là aussi, notre expertise, les expériences que nous avons déjà menées sur nos territoires peuvent nous permettre d'être bons dans ces attentes, de répondre à ces attentes. Et puis, il y a bien évidemment le secteur de l'énergie renouvelable. Nous avons de l'expertise, nous pouvons là aussi exporter. Dans la Caraïbe, aujourd'hui, quels sont les secteurs d'activité qui sont sollicités par les chefs d'entreprise ou plébiscités Alors, je répondrai plutôt quels sont les secteurs sur lesquels la Caraïbe investit, quels sont les secteurs dans lesquels il y a un développement, une attente forte aujourd'hui. On peut sans problème citer le tourisme, tout ce qui va autour, pas seulement construire des hôtels, parce que sinon j'inciterais plutôt nos entrepreneurs martiniquais à investir chez nous dans ce secteur, mais tout ce qui accompagne la digitalisation du tourisme, tout ce qui accompagne tout ce qui est autour du tourisme, il y a une vraie demande et un vrai engouement. Il y a tout ce qui est lié à l'agroalimentaire. Il y a une attente sur l'export de notre savoir-faire en matière d'industrie agroalimentaire, même si je pense qu'on en reparlera, on va se heurter au problème des normes. Tout à fait. Donc là, c'est l'enchaînement de la question qui venait après. Quels seraient les freins ou les avantages aussi? On va voir les freins et puis les avantages de justement mener une entreprise dans la Caraïbe. Alors, on va être positif. On va commencer par les éléments. Les avantages. Les avantages. Je crois qu'il y a une stabilité économique et politique chez nos voisins. Indiscutablement, on ne prend pas de risques conséquents en la matière. Ça, c'est un avantage. Deuxième avantage, c'est que nous avons malgré tout une culture commune et une capacité à échanger et à converser avec nos voisins, même si c'est pas un copier-coller de notre culture ni de nos pratiques. Donc ça, ce sont les avantages. L'autre avantage qu'il faut noter, c'est
qu'on élargit de façon significative notre marché. Si on prend la Caraïbe, c'est une population conséquente et on élargit indiscutablement la base, notamment en matière industrielle, hein, où ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la faiblesse de notre marché, la taille du marché. Donc ce sont des avantages à travailler avec nos voisins. Il y a un avantage qui est en train de naître, qui est lié à la connectivité. On a un élément négatif, c'est la disparition de certaines compagnies aériennes à la suite de la crise Covid, je pense à l'Aliat notamment. Mais en même temps, on voit apparaître l'émergence de compagnies de la République dominicaine pour le déplacement dans la Caraïbe. Et puis, la compagnie maritime CMA-CGM a ouvert des lignes au nord et au sud de la Martinique qui permettent d'envisager de l'export conséquent. Dans les points négatifs, il faut s'intéresser aux normes. Nous n'avons pas les mêmes normes nous avons les normes les plus contraignantes du monde, les normes européennes. Nos voisins sont moins exigeants. Cela étant, il faut assurer une certaine réciprocité dans les échanges et il faudra imaginer des normes, et c'est, je crois, une volonté partagée par les politiques locaux, mais par les politiques nationaux et par l'Europe, de mettre en place une norme plus souple. Je pense à une norme qui s'appellerait norme région ultrapériphérique, norme RU. Cette norme permettrait à nos voisins de commercer avec nous, parce qu'il faut, pour que ça fonctionne bien, qu'il y ait des échanges réciproques. Dans les points négatifs, il faut noter que certains territoires protègent leur industrie naissante, ou leur industrie déjà installée, en mettant des droits de douane très conséquents. Donc il faut, avant de se lancer à l'export, s'inquiéter de la réglementation en vigueur, s'inquiéter des taux de douane que l'on peut rencontrer avant de se lancer dans l'aventure. Mais là aussi, je ne manquerai pas de le répéter tout au long de l'entretien, vous avez le soutien et le concours des équipes de la Chambre de commerce et d'industrie pour à la fois vous trouver les prospects, pour vous trouver les marchés, des partenaires, parce qu'il faut souvent des partenaires pour commercialiser les produits, et puis vous informer sur la réglementation. Et au niveau de cette réglementation, est-ce qu'il existe, comme on est des Caribéens, mais surtout des Européens dans la Caraïbe par rapport aux autres pays qui ne le sont pas, est-ce que le fait d'être dans ce contexte juridique, cela peut créer des avantages et des inconvénients pour commercer avec le reste de la Caraïbe? Oui, il y a on pourrait nous considérer comme les porte-avions avancés de l'Europe dans la zone, et ça a des avantages, hein, parce que il faut rappeler qu'il existe aujourd'hui des partenariats économiques des accords de partenariat économique entre l'Europe et la Caraïbe. Donc, il y a des règles de libre-échange et nous sommes peut-être des fois victimes de ces règles, puisque les produits fabriqués chez nos voisins rentrent chez nous dans le cadre de la libre circulation des biens et des contrats signés, des accords signés entre l'Europe et la Caraïbe. C'est un avantage. L'inconvénient, ce sont nos normes qui sont très contraignantes. Je le disais à l'instant, une volonté partagée par l'ensemble des acteurs politiques, économiques, d'assouplir ces normes. Il y a un travail qui est en cours. Le ministère des Outre-mer a récemment demandé à l'ensemble des chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer de faire remonter tout le corpus de normes qui est problématique, tout ce qui nous empêche de travailler et de commercer avec nos voisins. C'est un travail fastidieux, mais qui est indispensable si on veut se développer dans la Caraïbe. Je sais que nombre de nos compatriotes qui envisageaient ou qui envisagent à l'export sont rebutés par le problème des normes. Alors, je sais qu'on ne peut pas citer, mais est-ce qu'on pourrait donner, par exemple, un exemple de choses qui pourraient être un chemin de travail qui pourrait être amélioré par la suite? Oui, si on fait référence à tout ce qui est lié à la construction, par exemple. Aujourd'hui, on pourrait s'approvisionner chez nos voisins de la Caraïbe un certain nombre de matériaux. Certains fabriquent de l'acier, même des Martiniquais fabriquent de l'acier à Trinidad. Il faut que les normes qui seront acceptées chez nous soient compatibles avec celles qui existent dans la Caraïbe. Donc c'est un exemple et un travail qui est fait par la cellule économique de la construction, la CERC, de la rénovation de la construction, un travail d'identification de ces normes européennes inadaptées à notre territoire pour les assouplir ou en mettre de nouvelles adaptées qui nous permettront beaucoup plus facilement
de travailler sur le secteur du bâtiment et des travaux publics avec nos voisins. Tout à l'heure, on a évoqué le fait que le Covid avait bousculé les changements, beaucoup de changements dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que cela a permis de faire bouger les choses si on veut entreprendre dans la Caraïbe aujourd'hui? Alors, je ferai une réponse de Normand, oui et non. Ça a un peu changé en ce sens que on s'est rendu compte qu'une grande dépendance à des secteurs, à des régions géographiques éloignées était problématique. Personne n'avait imaginé que le transport maritime mondial se retrouvait dans une telle difficulté avec la crise Covid. Alors, il est effectivement plus facile de commercer avec ses voisins proches. Et donc, en ce sens, ça interpelle. Et je dirais non en même temps parce que il n'y a pas encore eu d'effet. On se le répète. Et la collectivité travaille beaucoup sur le sujet et Madame Casanova, qui est en charge de la logistique et à la collectivité, a organisé récemment un colloque avec l'ensemble de nos voisins de la Caraïbe pour voir comment on peut mieux travailler ensemble. Mais il y a un peu la crise Covid qui a permis d'accélérer la prise de conscience, mais dans les faits, on n'y est pas encore. Très bien. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet qui intéresse aussi beaucoup de personnes qui souhaitent entreprendre, c'est de savoir, donc on peut se faire accompagner par la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Et en termes d'aide financière, d'aide publique, qu'est-ce qui existe ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent permettre à un chef d'entreprise aujourd'hui de se lancer? Alors oui, effectivement, il y a des dispositifs d'aide qui sont encore en vigueur. À la fois au niveau national et au niveau territorial. Au niveau national, il y a la prise en charge dans le cadre d'une enveloppe du ministère des Outre-mer, la prise en charge entre 50 et 80% des dépenses liées aux actions de prospection menées par la Team France Export. La Team France Export, c'est une structure qui regroupe les chambres de commerce, Business France notamment. Quand vous faites appel à cette structure pour faire de la prospection, vous trouvez des partenaires, etc., il y a une prise en charge qui va de 50 à 80%, hors frais de déplacement et hébergement. Ça, c'est un dispositif d'aide intéressant. Vous avez un deuxième dispositif qui concerne la prise en charge à 50% des volontaires internationaux, des VIE, volontaires à l'international d'entreprise. Là, c'est 50% de l'aide. C'est du service civique. Ça coûte à peu près 800 €, enfin, entre 760 et 800 € par mois. Et là, il y a une aide de 50% qui est mise en œuvre. Le gouvernement a annoncé, notamment dans le cadre du plan France 2030, de nouveaux dispositifs. Mais la plupart d'entre eux seront en vigueur en janvier 2024, pas avant, donc on reviendra pour vous en parler. Mais ce sont les dispositifs d'aide qui existent. À côté de ça, la collectivité territoriale a des dispositifs d'accompagnement, participation au salon, à l'export. C'est un dispositif qui est financé par la collectivité dans le cadre d'actions collectives. Vous avez aussi l'aide au recrutement d'un cadre dédié à l'export, un dispositif intéressant. Et puis vous avez là aussi des aides à la prospection. Les aides de la collectivité territoriale, aujourd'hui, pour ce que j'en sais et pour ce qui me remonte régulièrement du service international, elles sont moins utilisées que les aides du ministère des Outre-mer, car plus longues à obtenir. Le dispositif en lui-même est intéressant, mais le délai de réponse est aujourd'hui un frein à la mise en œuvre de ces aides territoriales. Très bien. Bon, nous arrivons à la fin de l'émission. Quel conseil donneriez-vous aux chefs d'entreprise aujourd'hui qui souhaitent entreprendre dans la Caraïbe? Très clairement, de se faire accompagner. L'essentiel, c'est de se faire accompagner. C'est une opportunité exceptionnelle, mais quand vous la ratez, ça vous coûte très cher. Ça vous coûte en énergie, mais ça vous coûte aussi en argent. Donc, il faut se faire accompagner, bien mesurer au préalable la structure, notre structure locale, pour savoir si elle est en capacité déjà de se projeter à l'export, donc la restructurer, la structurer et être prêt à aller à l'export. Et les services de la Chambre de commerce et d'industrie sont en capacité de vous aider à faire le diagnostic export de votre entreprise, sont capables de vous aider à trouver les partenaires à l'étranger, les prospects, faire l'étude de marché. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Et un deuxième conseil que je donnerais, c'est de se renseigner au préalable sur la réglementation en vigueur, sur les
les taux de douane qui peuvent être mis à l'entrée pour ce qui est de l'export de biens, puisque je le répète, on peut aussi aller à l'export avec du savoir-faire. En construction parasismique et anticyclonique, en énergie renouvelable, en numérique, on peut aller à l'export sans être contraint par les droits de douane. Et puis, vraiment, avoir cette connaissance du territoire qu'on va pénétrer, parce que ce sont des îles voisines qui sont proches, mais qui ont des cultures différentes. Très bien. Monsieur Joc, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Et puis, je vous dis à la prochaine fois, alors. À bientôt. À bientôt. Entrepreneurs, j'espère que cette émission vous a permis de vous éclairer dans l'évolution de votre activité. Quant à nous, nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas, demain, c'est aussi entreprendre.